Bien chercher bonheur, elle vient de Taravao. Quel plaisir d'accueillir Maman Louise, Maria Grace, bonjour. Bonjour. Maria Grace, Maria Grace, comment tu préfères? Je m'appelle Lélia. Ah bah oui. Marita. D'accord, alors Maria Grace, c'est qui alors? Ben, je m'appelle Marita Lélia. D'accord, donc c'est sorti de la tête de l'imaginaire de notre directrice Noël. Attends, tu as bien 87 ans, maman? Oui. Oui, ben, au moins une bonne information. Tu habites Taravao Oui. et originaire de Toubois, les Australes. Voilà. Voilà. Alors, on va parler de chiffres. Hein. Tu as été veuve 2 fois. Tu as 7 enfants, Oui. dont 2 qui ont quitté ce monde. J'ai trois filles et 4 garçons. D'accord. Et 2 qui sont décédés? Oui, tout à fait. Mes 2 filles sont les aînées. Les aînés. Les aînées des filles, 2 filles elles sont décédées. C'est triste ça. Et oui. Oui, parce que quand on est Tout papa, à quand on est fait, maman, tout à on a fait. envie de partir avant les enfants Voilà, et tout pas à les fait. voir partir avant. Alors l'aînée, c'est Andrea, épouse Marie. Elle m'a laissé 13 petits-enfants. Alors, au niveau des petits-enfants, il y a 24 Mohotua, c'est ça, 24. Voilà, mon tour. Il y a également les arrière-petits-enfants, ils sont 38. Tout à fait. 38 Ina. Oui, alors 13, hein. Hein? Et puis, le second, c'est Léon Maïté, elle a juste un seul, mais pas de bon toit. Mais dis-moi, maman, ça fait des belles photos de famille, ça, quand il y a oui, des photos de famille, voilà, ça représente tout à du monde. fait, Oui. Tout à fait. Alors, dans les motois, il y avait 24 motois. Ouais. Dans mes 7 enfants. 24 motois. Et les hina, j'ai 38 hina. Incroyable. Tout à fait. Est-ce que tu les vois souvent? Est-ce qu'ils viennent souvent te voir? Oui, je les vois souvent. Ils viennent te faire des bisous. Ah, Tout pas à mamie. fait. Surtout à mon anniversaire, ils viennent souvent. Oui. On se regroupe tout le temps, surtout aux anniversaires. Et à chaque fois une photo et on voit comment ils ont tout à fait. grandi. Plein de Hein. photos en famille. Quelle chance. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup mes enfants. J'aime beaucoup mes petits-enfants et arrière-petits-enfants. Oui. Mais j'attends mon, comment dire, le Reina? dernier. Arrière-petit enfant alors. Eh ben, Reina? pas le Hina, l'autre. Inareri. Hinareri. Voilà, c'est ça, on cherchait J'ai tous les pas deux, encore merci eu beaucoup. de Régis. Hinareri. Non. Bientôt, c'est prévu? Non. Non. Aviti. Elles sont feignantes maintenant, les enfants. Oupé, ils attendent. En tout cas, un parcours impressionnant. Hein. Moi, j'ai quelques informations. Tu étais à Toubois, c'est ça? Oui. 28 ans au collège? Oui. Et 28 ans, j'ai travaillé au collège. tu faisais quoi au collège? Je suis cuisinière. Cuisinière? Je fais du bon main pour les enfants. Ouais. Et tous ces enfants-là, aujourd'hui, je les vois aussi travailler ici. Ici, je vois beaucoup d'enfants qui travaillaient ici. C'est ça, Je suis fière de les voir. Doriel, t'évoquais, Surtout Doriel, Inano. Heya. Ouais. Et Heya, j'ai admiré Heya. Ah, dans FIFO. Elle mangeait bien? Voilà, Elle oui. mangeait bien, ouais. Pourquoi pas? C'était ma Tahiti, là-bas à Toubois? On fait le matin que le samedi. Que le samedi. Et Oui. sinon, en général, qu'est-ce que tu cuisinais Tout à au fait. collège? Et comme là-bas au collège, le matin de Toupoué, c'était vraiment bien. Parce qu'il y a des légumes, tout de Toupoué. Bah, Il y a c'est des ça. pommes de terre de Toupoué. Hein? Il y a tout ce qu'il faut sur Toupoué. Les tarots, Il les y a carottes, du poisson, et le il y a poisson. de la viande, il y a du cochon, il y a de tout sur Toupoué. 28 ans. Dire. 28 ans là-bas à Toubois. Et après, tu as quitté pour venir ici sur Tahiti? Eh ben, c'est-à-dire, des fois. Des fois. Et comment on arrive à habiter Taravao? Est-ce que c'est dû au mariage que tu as fait? Eh ben, la vie que je menais ici, c'est-à-dire que quand j'ai pris ma retraite, c'est là que je suis venue habiter à Travo. Quand j'ai pris ma retraite. C'est mes enfants qui veulent plus me laisser toute seule à Toupoué. Bah, ils ont bien raison. Ils ont Voilà. bien raison. Et ça va? T'es bien à Taravao? T'es bien installé? Oui, je suis Maison bien. coquette? Oui, je suis très bien à Travo. J'habite toute seule à Travo. Avec le La téléphone, Nino? tranquillité. Le téléphone quand même, par sécurité, oui. Oui, oui. Oui. Quand j'ai quelque chose, j'appelle à mon fils. Voilà.
Ou bien j'appelle à ma petite fille de venir me chercher pour aller faire des courses chez Carrefour. Alors ils viennent me chercher pour aller faire mes courses. Les petites Ou courses. pour m'emmener chez mon docteur. J'appelle un des enfants de venir me chercher. Et t'as le choix, hein, tu peux choisir. Oui. Si un il peut pas, Oui, c'est oui, l'autre. oui. Il y en a à Fornay, il y en a à Trabant, on a un peu partout. Exceptionnel. Alors je les appelle de venir me chercher. Est-ce que Ils c'est- viennent me chercher. Est-ce que c'est toi qui fais encore le main pour toi? Oui, Oui. tout à fait. C'est moi toute seule qui fais mon main. Ouais. Même mon ménage et tout. Et quand on est toute seule, est-ce qu'on cuisine comme si on cuisinait pour les autres? Oui, Oui. Ou alors on fait le Non, jet? non. Ouais. Je fais que pour moi. Que pour toi? Parce que c'est pas la peine de faire un tas de trucs et puis je peux pas arriver à manger. Tu es une je fais gourmande ce que je peux manger. Et tu gourmandes? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Gourmande de la vie, en tout cas. Ses yeux pétillent. Vous regarderez la vidéo après en replay. Maman Louise, donc 87 ans, qui habite à Lavao, on l'a bien compris. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est quel regard tu portes sur cette journée du 8 mars, journée des droits de la femme. Toi, tu as connu avant 77 où il n'y avait pas cette journée. Et depuis 77, qu'est-ce que tu penses de cette journée? C'est quoi ton regard Eh là-dessus? bien, cette journée, la journée de la femme, elle fait beaucoup de choses. La femme, c'est elle qui est, comment dirais-je, dans un foyer. La femme doit faire beaucoup de choses dans un foyer. Elle travaille dur dans un foyer. Mais les enfants d'aujourd'hui, ils sont un peu très durs aussi pour corriger. Tu vois déjà mes petits-enfants et arrière-petits-enfants. C'est dur. Quand on leur dit quelque chose aujourd'hui, on dirait que c'est eux qui veulent commander sur les parents. Et comment tu l'expliques ça? Est-ce que tu l'expliques? Eh bien, c'est-à-dire, plutôt au point de vue de ne pas sortir la nuit ou de faire une bonne éducation dans le foyer. Et on les apprend beaucoup. Je ne peux pas dire qu'on ne les apprend pas. Parce que dès que tu les apprends, il y en a qui veulent écouter. Mais il y en a d'autres qui ne veulent pas écouter. Surtout aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, ils ont la priorité de faire ce qu'ils veulent. Et les parents n'ont plus le droit de taper les enfants. C'est ça. C'est ça le problème aujourd'hui. Est-ce que toi, tu étais une maman autoritaire? Oui, Oui. Je suis une maman autoritaire. Balegno? Oui, Oui. les baleiniers. Poara? Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir des bons enfants. Parce que je les ai bien éduqués. Je les tapais avec le baleinier quand ils étaient petits. Mais aujourd'hui, Ils te disent les merci. petits enfants d'aujourd'hui, je ne peux pas taper. Dès que je tape, même avec ma main, oh, je vais dire, je vais aller chercher la police parce Ah ouais. que tu m'as tapé. Ah, comment faire l'éducation d'un enfant d'aujourd'hui? Comment? Et ça, je vois que ça la met en colère, hein, mais je vois que tu marques que ça a changé, la société ça a beaucoup changé. mais pas en bien à ce niveau-là, quoi. Et la place de la femme dans la société, Oui, est-ce qu'elle a changé? Oui. Oui, en bien? Oh là là. Je ne peux pas dire, parce que même mes filles aussi, elles sont devenues des mamans, hein. Hein? Mais il fallait les voir, comment ils éduquent leurs enfants. Même des fois, je me fâche aussi, j'ai dit, hey, prends un petit balai, là. Trop non, gentil, maman, trop gentil. Ça fait peur. Ou bien, tu peux taper avec ta main, tu tapes sur ses mains. Faut taper sur ses mains pour qu'elle apprenne. Pourquoi on m'a tapé? Pourquoi maman m'a tapé? Hein? Lui expliquer. Alors, à ce moment-là, il faut expliquer qu'est-ce que tu as fait. Hein, tu as fait du mal, c'est pour ça que je t'ai tapé sur la main. Mais, grâce, aujourd'hui, ils veulent pas savoir ça. C'est difficile d'être parent Oui. aujourd'hui. C'est pour ça les enfants d'aujourd'hui, on les voit sur la route. Je vois déjà des enfants sur la route. Et ça me fait mal au cœur de les voir. Parce que quand j'ai vécu à Topoué, les enfants, ils n'allaient pas sur la route. À 6 heures, ils sont dans la maison. C'est ça, il n'y avait pas de couvre-feu, mais il y avait une autorité parentale, on oui, les des voit parents. pas sur la route. Alors que maintenant, on ça les voit dans le foyer. Hein? On peut pas sortir dehors. Maman Louise, je vais encore te mettre en colère parce que la question est par rapport à l'actualité. Quand tu regardes la télévision, quand tu écoutes la radio, quand tu entends des actualités tristes, des faits divers où des femmes se sont fait frapper, violer, Oui. en tout cas Tout qu'il y a à eu, fait. qu'est-ce que ça te met en colère, ça? Tout à fait. Oui. Voilà pourquoi. Non, mon mari m'a jamais tapé jusqu'à sa mort. En 83 qu'il est mort.
Et il m'a jamais tapé. Jamais. Et pourtant, je suis sévère dans le foyer. Je suis très sévère dans le foyer. Mais il m'admire. Il m'aime beaucoup. Il est mort, je me suis remariée au deuxième mari. Pareil. Il a été vraiment aussi gentil. Il m'a jamais aussi tapé jusqu'à... Il est mort. Maintenant, aujourd'hui, je suis toute seule avec les enfants. Tu as eu beaucoup de chance, on peut dire que tu as eu beaucoup de chance Oui. avec tes maris. Tout à fait. Oui. Et à ces femmes qui sont face à Voilà, la violence, tout à fait. qu'elle soit verbale ou physique, ces femmes-là, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je sais qu'elles ont la difficulté déjà de pouvoir exprimer ce qu'elles ressentent. Parfois, elles font un pas en avant, Oui. 2 pas en arrière, Tout à jusqu'à fait. excuser le mari en disant oui, mais il m'aime, Oui. il recommencera plus. C'est vrai. Et ça, t'as envie de lui dire quoi à cette femme qui nous écoute là? C'est pour ça aujourd'hui, je dis aussi à toutes les femmes, je vous aime toutes les femmes de tout le monde entier. Je vous aime beaucoup, mais faites attention. Hein? Prenez soin. Et puis il faut aimer aussi votre mari. Il faut aimer le mari. Peut-être par là aussi on va vous aimer. Une femme qui aime son mari, elle a tout le bonheur dans le foyer. C'est ça aussi qui font beaucoup d'histoires dans le foyer. La femme, elle peut pas admettre que ça soit son mari qui dirige dans le foyer aussi. Ça doit être comme Et ça. pourtant, hein, c'est le patriarche de la maison, c'est l'homme. L'homme, c'est le patriarche dans le foyer. La femme, c'est vrai, la femme, elle est sous l'autorité de son mari. Mais c'est tous les deux qui doivent aimer un de l'autre. Chacun donner Oui, un petit peu, voilà. qu'il y ait cet équilibre. Oui, faut pas qu'ils se fâchent. Et qu'est-ce Non. que tu penses, maman, des femmes qui se lancent dans la politique, qui font des métiers d'hommes, des métiers à risque, en altitude, des métiers de force, on en voit certaines sur les chantiers, même si elles sont plutôt rares. Qu'est-ce que, pour toi, c'est bien, c'est une belle évolution, ou alors elles n'ont rien à faire là-bas et leur place c'est au foyer, à faire le bar? C'est quoi ton avis là-dessus? Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les femmes sont très intelligentes. Elles ont pris la partie aussi de l'homme. Hein? C'est tous les deux maintenant. Mais je vois aussi, dans la politique, on dirait que la femme, elle veut tout pour elle. Elle est gourmande. Oui, elle veut commander. Elle veut commander aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes aussi veulent être présidentes. Les femmes aussi veulent être gouverneurs. Et elles peuvent pas? On peut pas. Hein? C'est pas la place d'une femme. C'est la place de l'homme. La place de Parce que l'homme est plus haut que la femme. Pourquoi Dieu a créé la femme et l'homme? Et pourquoi qu'il a mis la femme sous son épaule et non pas sous sa tête? Non. La tête de l'homme, elle est en haut. La femme, elle est sous le bras de son mari. D'un homme. Le Elle choc est sous le des- bras de l'homme. Parce que la femme a été faite par l'os de l'homme. Et c'était l'os qu'on a enlevé sous son bras. Et ça, on doit se soumettre tout à laisser l'autorité pour l'homme. Le choc des générations, j'ai envie de dire, Oui, pour conclure. tout On à voit, fait. on voit bien que c'est pas la même vision à aujourd'hui. Hein. Je rappelle que maman Louise a 87 ans, qu'elle a vécu plusieurs vies avec Oui. deux maris aujourd'hui décédés et une multitude d'enfants, de petits-enfants que tu vas saluer pour conclure, pour terminer sur une note positive un petit peu, parce que j'ai vu qu'il y avait des sujets qui te remuaient pas mal ce matin, des sujets qui te tenaient à cœur. En tout cas, je note que tu as toute cette énergie encore, que je suis sûr que pour les prochaines années de la femme, je pourrais encore te faire venir dans le studio. Le mot de la fin pour saluer, faire des bisous à la famille. Si, je remercie beaucoup. Et puis, je donne beaucoup le bonjour à toute ma famille jusqu'à Tupoué. À Tupoué aussi encore. J'ai des enfants qui sont à Tupoué. Je vous aime. Et j'espère que vous avez écouté ce que je viens de parler à la télé, ici, à la radio de Polynésie française première. Je vous aime tous. Tout le monde, soit Tupoué, soit ici à Papeete, et dans les îles, et dans les districts. Je vous aime tous. Et que Dieu nous protège au long de cette journée. Mais je remercie aussi le Seigneur de m'avoir emmené pour parler à la télé de ce que j'ai sur le cœur.
Merci beaucoup. Merci. Et je vous aime Merci beaucoup. infiniment. Nous aussi, on t'aime pour ce partage et puis pour cette langue de bois que tu ne maîtrises pas. Hein. Tu as pas de, tu dis vraiment ce que tu as sur le cœur et je t'en remercie beaucoup. Merci Maman Louise. Bon retour à Taravao. Attention, je ne m'appelle pas Louise. Ah oui, alors. Lélia. Lélia, je vais corriger une bonne fois pour toutes. Noëlla, je vais t'arracher. Non, pas aujourd'hui parce que c'est la journée de la femme, mais demain, Noëlla, je t'arrache les cheveux. Elia, donc. Eh ben écoute maman, je t'embrasse, bon retour à Taravao, merci infiniment. Elle repart avec sa petite rose. Et nous on part